Alors déjà, bonjour Maude. Bonjour Madeleine. Bienvenue dans ce petit coin de nature. Merci de m'inviter, c'est super sympa. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors moi c'est Maude, je viens de la Sarthe, je suis pas politisée de base et je bug déjà. Normal. Alors, Tu viens de la Sarthe, donc tu as emménagé à Angers il y a combien de temps? j'ai emménagé il y a 3 ans maintenant. Oui voilà, et puis je vais peut-être bouger d'ici dans pas trop longtemps, en tout cas partir en voyage. Okay. Et du coup, j'ai 37 ans et j'exerce la profession d'orthophoniste pour l'instant. Ok, ça fait combien de temps que tu es orthophoniste? Ça fait peut-être 13 ans maintenant. 13 ans. Non, attends, 11 ans. 11 ans. Mm. Et du coup, tu as commencé à travailler à 3 ans à Angers ou Oui, c'est ça, ouais. Ok. Dans un CMP. Et tu disais que donc tu n'étais pas politisée à la base. Eh ben, ouais, enfin. Pourquoi à la base tu as commencé à te politiser Parce qu'en fait, j'ai toujours eu des valeurs, même si je me sentais pas de militer. Et à vrai dire, pendant longtemps, je croyais pas à la politique. Voilà, comme un peu beaucoup de gens, ça me dégoûtait un peu ce monde-là. Et quand même, il y a quelques temps, ça a commencé à trotter dans ma tête. Je me suis dit, mais comment défendre tes valeurs? Comment les diffuser, voilà, comment tu peux faire pour que ce en quoi tu crois puisse être partagé de la façon la plus efficace possible. Et je me suis posé du coup la question de la politique et comme voilà, c'est juste l'occasion qui s'est présentée, quoi. Ça m'a été servi sur un plateau d'argent. Incroyable, Ouais. l'univers. Oui, tout à fait. Les chemins se croisent souvent. Et c'est vrai que quand on a... Du coup, tu t'es engagée de manière politique, mais ça devait être en toi depuis longtemps, cet engagement, comme tu dis, de vouloir peut-être, déjà même par ton travail, apporter quelque chose au monde, mettre ta pierre dans quelque chose de bon ou d'aidant. Ouais. Mais en fait, je pratiquais ça à un niveau plus individuel, ouais, plus personnel. J'ai toujours eu des valeurs de partage, de solidarité, de tolérance, surtout de tolérance, voilà, essayer de comprendre plutôt que de juger. Oui. Et en fait, je me suis dit que ce serait chouette de pouvoir, maintenant que j'avais bien exploré cet engagement-là à un niveau individuel et dans mon univers proche, de voir comment il était possible d'agir de façon plus globale, en fait. De t'ancrer dans quelque chose de plus grand. Ouais, c'est ça. Et qui dépasse plus tant que ça quand tu te rends compte que de toute façon, tu en fais partie. Oui. Et puis qu'il y a d'autres gens, en fait, dans la même mouvance que toi, qui ont les mêmes... C'est ça, quand tu dis que ça t'est un peu tombé dessus, c'est en croisant des gens qui t'ont amené à... je sais pas, quand tu parles de t'engager, par exemple, cette année, tu t'es engagée politiquement, ça consiste en quoi? Comment ça s'est passé? Eh ben, en fait, au lendemain des européennes, il y a un pote qui a lancé une invitation à venir rejoindre le début de la campagne du NFP. Et j'avais autre chose de prévu ce soir-là, mais je me suis dit, en fait, non, c'est maintenant. Et depuis le temps que j'attends, en fait, ça s'est déjà présenté il y a quelques années, mais de nouveau, les gens de gauche, les partis de gauche faisaient un effort pour se réconcilier et faire les choses ensemble. Et c'est toujours ce que j'ai toujours attendu, en fait, parce que... Ça donnait un nouvel espoir. Mais oui, complètement, de celui de plus faire attention, de plus focaliser sur
les choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, mais plutôt sur les choses sur lesquelles on est d'accord. Trouver des solutions. Oui. C'est-à-dire que pointer les problèmes longtemps, c'est une chose qui, ok, apporte, mais trouver des solutions ensemble. Ouais. Aller plus loin Oui. que pointer du doigt les choses qui ne vont pas. Oui, et puis oublier les histoires d'individualité, d'ego. Enfin, les partis politiques, c'est surtout un représentant politique à chaque fois. Et c'est pas, ça me parle pas. Moi, je veux défendre des valeurs, pas un type qui parle bien, quoi. Et souvent très uniformisés. Tous habillés pareil, avec la même cravate, la même chemise, avec le même genre de discours. C'est vrai que c'est difficile de se reconnaître en tant qu'humain et quand on a longtemps travaillé sur ton individualité, quand tu vois des gens qui en manquent totalement. Ou alors qui sont une individualité qui est très loin de la tienne, dans laquelle je ne sais pas qui peut se reconnaître, pas beaucoup de monde finalement, dans des gens si lisses. Mais oui, et je pense que c'est ça en fait qui fait que les gens ont perdu en fait, ont perdu la foi et croient plus du tout, croyaient plus du tout, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est réveillé. Mais c'est des discours que j'entendais autour de moi. Pour les européennes, j'entendais oui, mais de toute façon ça sert à rien, tu sais. Les gens de gauche étaient complètement découragés. Le Pen va passer. Bah oui, mais c'est sûr qu'elle va passer si tu fais rien, quoi. Voilà. Si tu crois que le pouvoir n'est plus du tout entre tes mains. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que le reprendre avec d'autres, et du coup, quand ton pote t'a proposé de rejoindre l'effort commun, ça s'est passé comment? Qu'est-ce que tu as dû faire? Pas grand-chose. Je suis juste arrivée à la réunion. Et puis, en fait, j'ai beaucoup d'amis qui sont des amis et des connaissances qui sont au Parti communiste. Et voilà, j'ai du coup Félix qui a pris mon numéro et qui m'a mis sur la boucle. Et puis, c'était parti, quoi. Et ça consistait en quoi? Eh ben, en fait, j'avais accès aux actions, aux actions militantes du NFP, et j'ai pu m'inscrire sur les actions que je voulais, selon le temps que j'avais pour soit faire du porte-à-porte, soit coller des affiches. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Distribuer des tracts aussi. Donc voilà. Ça, c'est assez difficile à faire en soi ou En fait, c'est difficile de se sentir légitime quand t'es pas du tout, quand tu t'intéresses pas du tout à la politique. Et ça m'a demandé quand même du courage de me dire, en fait, je vais m'adresser à des gens quand même qui, comme moi, y croient plus. Et en ça, j'ai réussi à trouver une légitimité parce que je me suis dit, si moi, qui n'y connais rien, j'y vais, c'est que je peux peut-être convaincre des gens comme moi de faire la même chose, en fait, parce qu'on a tous, et les résultats l'ont montré, on a tous des valeurs à défendre, mais tout le monde a perdu espoir, c'est tout. Et du coup, C'est vrai que la légitimité là-dedans joue beaucoup. On se demande quand on veut s'investir dans quelque chose qu'on connaît et qui pourtant nous concerne tous, c'est-à-dire la gérance de la société. C'est dingue qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous ne se sentent pas légitimes de s'inscrire là-dedans. Comme si on s'enlevait des mains le pouvoir qu'on a en nous. Et c'est vrai qu'en prendre conscience, ça demande d'autres personnes qui nous tendent la main. Et ça demande aussi de la tendre à d'autres, en fait. Ça, c'est sûr. Mais du coup... faire du porte-à-porte, distribuer des tracts, parce qu'à la rigueur, coller des affiches, tu es seul avec toi-même ou avec les gens avec qui tu le fais. Mais quand tu dois être confronté aux gens à qui tu dois parler, ça a été stressant au départ. Je veux dire, comment tu faisais pour aborder des nouvelles personnes? Est-ce que c'était toujours la même chose? Est-ce qu'au début, c'était dur, puis finalement, tu as trouvé le langage pour leur parler? En fait, j'ai eu de la chance sur ma première expérience parce que les gens étaient très ouverts, très accueillants
Et vraiment, j'avais pas besoin d'un gros argumentaire pour qu'ils s'y intéressent et qu'ils disent bah, ok, ben, On a envie ben oui, voilà. Mais j'ai aussi frappé à des portes où il y avait des gens qui voulaient pas voter et qui étaient convaincus de ça. D'autres qui disaient qu'ils savaient pour qui ils allaient voter mais qu'ils n'allaient pas nous le dire et que en fait j'ai pas eu le temps de construire vraiment un argumentaire et puis je crois que l'argumentaire il doit être différent selon tous les gens que tu as en face de toi. Il faut s'adapter parce qu'on n'en est pas tous au même niveau en termes de connaissances et de développement de sa pensée politique en fait. Bien sûr. Et du coup, ce que ça a pu t'apporter aussi, c'est peut-être discuter avec des gens qui, eux, sont investis depuis des années. Oui. Oui, mais... Et est-ce que ça t'a fait sentir peut-être appartenir à quelque chose de plus grand, être légitime pour le coup, ensemble avec ces personnes-là qui, elles, étaient engagées depuis toujours, on va dire? Alors, c'est difficile de se sentir légitime à côté d'elle, mais quand même, je me suis sentie vraiment appartenir à quelque chose et je me suis sentie vraiment au bon endroit, en fait. Je sentais que c'était la chose juste à faire et c'était incroyablement galvanisant, en fait, de porter une cause commune et de se battre ensemble et d'avancer dans la même direction tous ensemble, quoi. Ouais. On était tous là pour la même chose et ça c'est une force incroyable. C'est ça. C'est nécessaire dans la société en plus. Aussi, on peut revenir à ton travail. Donc, tu es orthophoniste. Orthophoniste, tu peux nous expliquer à peu près en quoi ça consiste comme métier, mais... Alors, c'est un métier du soin dans lequel on vient aider les gens qui ont un handicap dans leur communication, soit orale, soit écrite, à trouver des moyens de communiquer, en fait. Donc, tu es déjà dans ton métier est déjà dans une démarche d'aide et d'ancrage dans quelque chose de mieux, comme je disais plus tôt. Est-ce que toi, depuis que tu fais ce métier, tu as vu peut-être, parce qu'on sait que les difficultés, quand on sait aujourd'hui qu'il y a des difficultés de plus en plus importantes apparemment pour les enfants à l'école en ce qui concerne la lecture et l'écriture et donc la façon de s'exprimer de plus global. Est-ce que tu as eu l'impression de voir ça ces dernières années augmenter ou... Les chiffres sont vraiment alarmants. 40% des enfants qui ne savent pas bien lire en CM2, c'est incroyable. Mais enfin, ça, c'est plein de facteurs différents en fait, qui contribuent à cette dégradation du niveau, notamment la dégradation des moyens à l'école donnés à l'éducation, mais aussi le manque d'informations sur les écrans. Il y a plein de choses qui concourent à ça. Ouais. Sociétal, du coup, qui peut aussi faire qu'il y ait beaucoup de personnes qui se sentent légitimes en rien, parce qu'ils ne savent même pas l'exprimer, ni par écrit, ni à l'oral finalement. Peut-être que ça doit être déjà moi je trouve que c'est déjà, et je donne mon avis, un engagement hyper important dans le monde que d'essayer d'apporter la possibilité à ceux qui ne l'ont pas de s'exprimer. Oui, c'était exactement l'idée que j'avais en devenant orthophoniste. C'est je vais pouvoir donner les moyens à ceux qui ont des difficultés pour le faire, d'exprimer leur individualité, en fait, d'être quelqu'un. Et bon, après, voilà, on se confronte aussi à la réalité. Ensuite, c'est souvent une tâche ardue. Oui. Voilà, parce que les difficultés de langage, c'est multifactoriel et il y a des troubles traumatiques aussi qui peuvent être... Mais ce serait trop beau que de croire qu'une rééducation suffit à ancrer les gens dans une bonne relation avec eux-mêmes. Il faudrait un accompagnement psychologique. Parfois oui, et puis il y a plein d'autres choses qui jouent, l'entourage, la stimulation.
Enfin, il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte. Ouais. Alors du coup, avec tout ça, toi, est-ce que tu t'es mise à croire ou à avoir un espoir maintenant, un renouveau? Tu parlais de renouveau d'espoir pour ta vie à toi, mais pour la vie globale en France, même à Angers, puisque là on est à Angers. Est-ce que tu as de l'espoir? Est-ce que tu sens quelque chose? Est-ce que tu crois que maintenant on peut tous être acteurs vers quelque chose de mieux? Ou pour toi c'est désespéré? Ah, c'est pas du tout désespéré. Et d'ailleurs, je n'avais pas envie que ça s'arrête pendant les vacances parce que fallait pas que le feu s'éteigne, quoi. Ouais. Et non, je pense pas que ce soit désespéré du tout. Il y a eu pour moi un éveil des consciences incroyable. Les gens ont exprimé leur mécontentement, soit en votant RN, soit en votant NFP. Mais en tout cas, la mobilisation pour le NFP, elle montre à quel point les gens se sont rendus compte qu'ils avaient une responsabilité individuelle dans le fait que ce soit leurs idées qui soient représentées au niveau politique. Hein. Et du coup, moi, je ne veux pas croire que ce soit temporaire. Je pense qu'il y a vraiment... Pour moi, ça crée beaucoup d'espoir. Parce que... Surtout, comme tu le disais, il y a plein de gens du coup, qui ont rejoint le NFP qui n'étaient pas politisés. C'est ça. Et c'est pas la même chose. Il y a beaucoup de gens qui ont toujours voté, et que ce soit en RN ou des partis plus connus, ou qui ont voté pour Macron, qui sont des gens qui votent tous les ans, qui votent, on va dire. Et c'est vrai que là, récemment, même moi, aussi dans mes proches et moi-même, d'ailleurs, je connais plein de monde qui se sont retrouvés à être politisés depuis récemment en se disant ces choses-là, c'est-à-dire je veux un monde meilleur, mais maintenant je veux agir pour. Et pas que en faisant attention à ma consommation, en faisant attention à mon tri des déchets ou je sais pas, en faisant mes trajets en vélo. Pas que ça, pas un monde meilleur qu'avec une action individuelle, mais pouvoir avoir confiance dans un groupe. Oui. Et c'est vrai que ça donne de l'espoir. Oui. C'est aussi pour ça, de toute façon, de voir que des gens comme toi aussi, qui sont de toute façon, pour moi, engagés depuis toujours, se mettent dans une action commune, puisqu'il n'y a qu'ensemble, en fait, qu'on va pouvoir agir maintenant. Ouais, et du coup, je pense que ça ne s'arrêtera pas parce que les gens se sont réveillés, en fait. Ils se sont réveillés et je pense qu'on veut tous ça, défendre des valeurs de partage, de tolérance et en tout cas les gens de gauche, on veut une meilleure vie et surtout je pense que les gens se sont rendus compte qu'ils avaient leur mot à dire en fait, que leur droit de vote il servait à ça, même si aujourd'hui on est représenté d'une manière qui fait qu'on ne se retrouve pas du tout dans les décisions qui sont prises au niveau politique. Mais moi j'ai bon espoir qu'on arrive à un moment donné, à instaurer un autre système de vote et qu'en fait, on puisse, nous, le peuple, s'exprimer vraiment. Parce que là, on ne peut pas s'exprimer. Puis même peut-être voter pour une entité qui nous représenterait tous, quand on sait que c'est beaucoup plus complexe que ça. Oui. C'est vrai que les gens ont l'impression que du coup, ça ne sert à rien, parce que c'est qu'une entité, une façade en fait. Je ne vais pas voter pour une façade. Maintenant, faire un pas vers quelque chose de mieux et se mettre ensemble pour, c'est déjà un premier pas. Même si la politique peut-être actuellement te satisfait toujours pas, c'est ce que tu es en train d'exprimer. Oui, mais allons dans un sens. Oui, c'est ça. C'est pour aller vers ça qu'il faut continuer à militer et agir sur le terrain en fait, parce que c'est nous, les nouveaux militants, qui avons fait la victoire du NFP. Alors, victoire mitigée, mais je veux dire, c'est à nous aussi de continuer à nous battre pour ce qu'on veut et d'aller dire aux gens, nous on le fait, vous pouvez le faire aussi. Oui. Vous pouvez le faire aussi, vous avez aussi votre mot à dire et c'est tous ensemble qu'on va y arriver en fait. Non, c'est en
étant persuadé qu'on a son mot à dire, qu'on arrête de se laisser vivre sous tutelle. C'est ça. Je suis un grand, je peux Oui. m'occuper de moi avec mes amis ou ma famille, mais je n'ai plus besoin d'une entité supérieure pour me dire quoi être ou quoi. Voilà, les gens, ils cherchent, pour certains, ils cherchent un sauveur. Et c'est nous qui allons nous sauver, je pense. Très bien. Sur ces jolies paroles, Maud, merci. Eh ben, merci de m'avoir donné la parole, justement. Rien du tout. C'était très agréable. Voilà.